Bonjour et bienvenue à tous à Radha-Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons partager un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 1, verset 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadva ayam mantra kridvo Bhagavan Akileshvaraha Pauravendra griham hitva Praviveshatmasat kritam. Traduction. Sa maison était si glorieuse que lorsque le Seigneur Krishna alla en tant qu'envoyé de ton grand-père à la cour de Duryodhana, il refusa son invitation d'entrer dans son palais. Par contre, il alla sans hésiter à la maison de Vidura, même sans aucune invitation formelle, puisqu'il la considérait comme sa propre maison. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Vidura n'aurait pas dû quitter sa demeure, car elle était supérieure à tous les lieux de pèlerinage qu'il visita par la suite. En effet, la maison des Pandavas était une source de plaisir pour Sri Krishna et elle n'était donc pas différente du Seigneur. Or, il l'abandonna à cause de la peine infligée par son frère Dhritarashtra. Krishna agissait comme le conseiller des Pandavas et pensait à eux tout le temps. Pour cette raison, il n'entra pas dans le palais de Duryodhana, qui était envieux d'eux. Il entra plutôt dans la maison de Vidura, bien qu'il ne fût pas invité. Ceci parce qu'il la considérait comme sa propre demeure. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dharati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Brindavaneshwade Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sundubhya Hevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi
Paschatya Deshatayadine. Je dois vous avouer, j'ai honte de me présenter devant vous parce qu'il y a de si grands Vaishnavas ici présents dans la salle. Et ils ont tellement plus de réalisation que moi. Mais par leur miséricorde, je me retrouve ici devant vous aujourd'hui. Mais c'est ma très grande fortune de pouvoir glorifier les doux divertissements de Radha et Krishna. La dernière fois, nous avions dit que ce monde ne fait aucun sens. Mais comment est-ce que nous pouvons trouver le vrai sens de la vie? C'est dans les gloires de Radha et Krishna. Et c'est vrai, les Braj Lila, c'est vraiment un élixir extrêmement puissant. Parce que, en réalité, lorsque on s'absorbe dans les doux Lila de Radha et Krishna, dans leur divertissement, par la miséricorde de nos acharyas, et ça, on doit arrêter un instant pour leur exprimer notre profonde gratitude. Parce que grâce à leur miséricorde, ils nous révèlent les gloires de Radha et Krishna, leur divertissement. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Parce qu'à travers leur description, je me rappelle la première fois que j'avais lu le livre de Krishna, de Srila Prabhupada, c'est le premier livre que j'ai lu, j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir avoir tellement de descriptions sur la personne suprême. C'est tellement merveilleux. Et il y a tellement de descriptions. On pourrait passer notre vie entière. Et c'est vrai, si on a envie de se plaindre de quelque chose réellement, on devrait se plaindre qu'on n'a pas assez de temps pour glorifier Radha et Krishna. On n'a pas assez de temps pour chanter leur nom. C'est vrai. Parce qu'on a beaucoup de services. Et bien sûr, comme l'expliquait Srila Prabhupada, dans le fait de parler de Radha et Krishna, c'est aussi un kirtan en soi. Donc, dans ça, on reste connecté. Et dans notre service aussi, il y a une connexion avec le maître spirituel et avec le monde spirituel. C'est juste une question de conscience en réalité, de disposition. Mais tout de même, il y a quelque chose de vraiment spécial dans l'écoute, dans le chant et l'écoute des gloires de Radha et Krishna. Et c'est vrai, comme j'expliquais, c'est un élixir qui est extrêmement puissant parce que quand on écoute, par exemple, la description du son de la voix de Krishna, de l'effet de sa flûte sur les gopis, sur les gopas, lorsqu'on entend parler du parfum de son corps, lorsqu'on entend parler de comment il étreint ses associés comme Gopakumar, alors naturellement, il y a un désir qui se développe dans le cœur. C'est que, premièrement, on réalise qu'en réalité, on n'a jamais vu, on n'a jamais écouté, on n'a jamais senti, on n'a jamais aimé, on n'a jamais vraiment eu de personnalité. Et ça fait pleurer l'âme. Parce que l'âme, elle réalise qu'en réalité, elle n'a jamais vécu. Parce qu'elle ne peut vivre que dans sa relation avec Radha et Krishna. Donc c'est pourquoi, dans le chant et l'écoute des gloires de Radha et Krishna, il y a vraiment le vrai sens. Notre vie prend tout son sens quand on s'absorbe dans leur chant, dans leur nom et dans leur écoute. Parce que c'est la pleine réalité, c'est la transcendance. Et naturellement, quand on se connecte avec ça, on fait partie de cette réalité, on ne doit jamais oublier ça. Et c'est pourquoi c'est important, parce que en réalité, il y a quelque chose de vraiment mystique dans le chant et l'écoute. Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est que quand on chante et on écoute sur Radha et Krishna, qu'est-ce qui se passe? C'est que Radha et Krishna nous appellent. Leur monde nous appelle, leur famille nous appelle. C'est ça la réalité. Parce que pourquoi Radha et Krishna, qui accomplissent leur divertissement dans l'éternité, à Goloka Vrindavan, descendent dans ce monde et nous présentent leur doux divertissement? Pourquoi les acharyas ont écrit des milliers de livres sur leur doux divertissement? C'est parce qu'ils souhaitent nous appeler. Pourquoi Prabhupada est venu? C'est parce qu'il appelle les êtres à la demeure éternelle de Radha et Krishna. C'est un appel. Donc c'est pourquoi quand on chante et on écoute, on doit méditer là-dessus, c'est qu'on nous appelle. Et ce qui est tellement beau dans ça, c'est que c'est pas seulement qu'on nous appelle, mais c'est que notre éternité nous appelle aussi.
Ça, c'est vraiment merveilleux. Notre éternité nous appelle parce qu'on est fait pour être avec eux. C'est notre véritable nature. Notre seule et unique réalité est notre relation avec Radha et Krishna. Donc c'est pourquoi notre éternité nous appelle. Et à un moment donné, c'est vrai que je dois vous avouer, très chers frères et sœurs, que en réalité, ce monde est vraiment juste un rêve. C'est pourquoi c'est vraiment dans l'absorption de Radha et Krishna et de leurs associés qu'on peut trouver une réelle substance. Et qu'on peut trouver sa place aussi. Parce qu'on n'a pas de place dans ce monde. On n'a aucune place. Où est notre place ici? On n'a aucune place ici. On est juste des orphelins, comme l'expliquait Sridhar Maharaj dans un très beau livre. Dans sa recherche à la recherche de ses serviteurs perdus. C'est un très beau livre. Krishna à la recherche de ses serviteurs perdus. C'est nous, ça. C'est nous. Et donc, c'est pourquoi, sincèrement, on a tellement une grande fortune de pouvoir s'absorber dans leur divertissement parce qu'à travers ça, on se connecte à leur douce réalité. Et graduellement, le cœur se purifie à travers ça et notre âme s'éveille à cette douce réalité. Et on ne peut qu'être complètement attiré par ça. On ne peut que vouloir se donner à ça. Parce que il n'y a rien qui dépasse la demeure transcendantale de Radha et Krishna. C'est vrai qu'il s'agit juste, comme le dit Gurudev, en fait, c'est vrai que c'est extrêmement puissant, que ça peut détruire la concupiscence aussi à la racine, parce qu'on rentre en contact avec la source de l'amour le plus pur. Et on ne peut que désirer cet amour aussi. On ne peut premièrement que voir à quel point nous sommes contaminés par cette énergie matérielle, mais aussi à quel point nous désirons recevoir cet amour dans notre cœur, parce qu'on est fait pour ça. Donc, je vais arrêter là parce que j'aimerais vous partager quelque chose que je n'ai pas pu faire la dernière fois parce qu'on a partagé l'histoire de Bogri Gopal. Est-ce que vous vous souvenez maintenant qui est Bogri Gopal? Je pense que vous ne l'oublierez jamais. OK. Donc, on a discuté depuis les dernières semaines des différents éléments et des articles qui font partie des divertissements de Krishna à Vrindavan et qui évoquent naturellement l'amour pour Radha et Krishna. Donc la dernière fois, nous avons examiné en détail, parce qu'on fait notre enquête sur Vraj, nous avons examiné en détail le rôle des fleurs. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur le même thème. Parce qu'on sait que les fleurs, elles ont toujours joué un rôle intégral dans la culture védique. Par exemple, il y a la cérémonie de Pushpanjali, qui est composée de deux mots, Pushpa, qui veut dire les fleurs, et Anjali, qui signifie une offrande qui est faite avec les mains pliées ou les mains en forme de coupe pour offrir son respect à une personnalité distinguée, comme naturellement la personne suprême, le maître spirituel ou une personne sainte. Donc ça, c'est dans notre tradition. Mais dans les temps anciens, je l'avais déjà expliqué auparavant, mais comme là, on traite du sujet des fleurs, dans les temps anciens, les personnes riches offraient non pas des fleurs, mais, est-ce que vous vous en rappelez? Des joyaux. Des poignées de joyaux lors de ces cérémonies-là. Et ça ne s'appelait pas Pushpa, parce que Pushpa, c'est les fleurs, ça s'appelait Patanjali, une offrande de joyaux. Parce que, rappelons-nous, à Vrindavan, les fleurs ne sont pas des fleurs ordinaires, ce sont des joyaux. C'est ce que les acharyas nous révèlent, qu'il y a des arbres qui sont faits de cristal, de rubis, de lapis lazuli, avec des fleurs d'émeraude, des feuilles de saphir. Et même si ce sont des joyaux, ils ont un parfum extraordinaire. Donc ça, c'est les gloires des fleurs de Vrindavan. Donc, les nombreuses variétés de fleurs qui poussent à Vrindavan, ils apparaissent sur toutes sortes d'arbustes et d'arbres. Mais lorsqu'on parle des arbres à fleurs, on doit comprendre qu'en réalité, ce sont tous des âmes qui sont éternellement libérées, ce sont des associés éternels. Et ils ont un rasa qui est très unique avec Krishna, comme on va partager aujourd'hui. Donc,
Quel est le stimulus des symptômes extatiques que ces arbres ils manifestent parfois? On pourrait dire, quelle est la cause de ces symptômes extatiques? Bien, premièrement, simplement le fait que ces arbres poussent dans le sol Chintamani. Chintamani, c'est le sol de Vrindavan, c'est comme une pierre précieuse qui scintille de la présence des doux pieds pareils au lotus de Radha et Krishna. Donc, imaginez-vous les arbres qui sont en contact direct avec la terre de Vraj, et ça, c'est ce contact avec la terre de Vraj qui fait que leur extase se manifeste. Et en réalité, c'est vrai que quand on y pense un instant, on est tellement fortuné parce que lorsque nous allons à Vrindavan, on peut marcher dans cette même poussière de Braj. C'est pourquoi les Vaishnavas ils souhaitent se rouler dans la poussière de Vrindavan. Parce qu'elle contient tellement de choses, tellement de nectar. Juste un grain de poussière de Vrindavan. C'est vrai, on souhaite devenir un grain de poussière à Vrindavan, mais c'est tellement glorieux d'être un grain de poussière à Vrindavan. Parce que Radha et Krishna, ils foulent de leurs pieds pareils au lotus la terre de Vrindavan, qui collecte ce nectar et qui l'accumule et qui est toujours présent. C'est expliqué, c'est tellement beau. Quand Krishna, il marche, parce que naturellement, ses pieds, pareils au lotus, sont le trésor de tous les Brajbasis. Même s'il y a des millions de vaches, imaginez-vous, Krishna, il gambade dans les champs de Braj avec des millions de gopas et de vaches, et malgré tout, ces traces de pieds, elles ne sont jamais piétinées. Elles restent toujours gardées comme l'objet le plus sacré. Et ces pieds et ces traces de pieds scintillent d'une radiance spéciale. Et donc, même s'il y a plein de personnalités qui sont présentes, ces traces de pieds sont toujours honorées comme la chose la plus précieuse. Wow! Donc, c'est pourquoi, en réalité, nous pouvons voir généralement que les gens marchent pieds nus. Parce qu'ils souhaitent être en contact direct avec la poussière de Vraj. En plus de ça, parce que ce n'est pas terminé, au contraire, ça continue pour l'éternité, de tels arbres, ils ont en réalité la chance de témoigner directement des divertissements d'amour très confidentiels de Krishna avec Radha et les gopis, parce qu'ils sont présents dans ces divertissements. Par exemple, on parle des bosquets de Vrindavan. Les bosquets de Vrindavan, qu'est-ce que c'est? Les kunj. Rupa Goswami, il explique ça. Les kunj de Vrindavan, non, c'est pas... C'est Krishnadas Kaviraj Goswami, dans le Govinda Lilamrita. Il décrit plus en détail les bosquets de Vrindavan, comment ils sont présentés. En fait, c'est expliqué que les bosquets sont remplis d'arbres à fleurs qui créent une tonnelle, qui créent une intimité pour que Radha et Krishna puissent être ensemble. Donc, imaginez-vous la chance de ces arbres qui sont présents dans ces bosquets. C'est quelque chose de très spécial. Donc, OK. Donc, on disait que ces lilas-là, ces divertissements, ils sont plus ou moins cachés de tout le monde dans les bosquets de Vrindavan. C'est pourquoi il y a une intimité qui est créée par tous ces arbres et ces arbustes. Et aussi les vignes. Parce que les vignes s'entremêlent avec les arbres pour créer un décor vraiment spécial. Et une autre preuve que de tels arbres connaissent bien les divertissements confidentiels de Radha et Krishna, et que dans le Gora Ganodesh Dipika de Srila Kavi Karnapura, c'est écrit que Madhavendra Puri, c'est lui qui a introduit le concept du Madhurya Rasa peu avant l'apparition du Seigneur Chaitanya. Et il est décrit comme un arbre à soie dans le monde spirituel. Et donc, je trouve ça tellement merveilleux parce que même si c'est un arbre, c'est lui qui a introduit. C'est expliqué que c'est comme les racines de l'arbre de l'amour conjugal. Et donc, on parle de Madhavendra Puri, et c'est un arbre à soie de Vrindavan. Donc, en réalité, ça montre à travers ça que même les arbres à soie peuvent être dans ce rasa du Madhurya Ras. Et ça montre que pas seulement les gopis, mais d'autres êtres comme les arbres à soie, tels que Madhavendra Puri, sont dans cette même connexion avec le couple divin. Donc, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il confirme la même chose dans son Gora Gana Swarup Tadva Chandrika. Il dit que Madhavendra Puri, il était auparavant l'arbre à soie du Seigneur Hari à Vrindavan. Et il y a différentes, je dirais, opinions parce que chaque Brajbasi ou chaque Vaishnav, il a son expérience personnelle de Vrindavan. Mais certains Vaishnav expliquent que cet arbre à soie, Madhavendra Puri, il est situé à Nidevan, à Braj.
Et tout le monde, en fait, si vous allez à cet endroit, tout le monde vous dira que c'est un endroit très spécial, Nidhivan. Krishna, il accomplit des divertissements très spéciaux dans cette forêt, comme le Rasa Lila. Et le Govinda Lilamrita, il décrit que Krishna, il est très attaché à ces arbres à fleurs, et parfois, il leur parle. Il dit, « Oh, mes chers amis les arbres, ô sages, est-ce que tout va bien pour vous aujourd'hui? Est-ce que la douce pluie de la nuit dernière a étanché votre soif et nourri vos fleurs et vos fruits? » Et en réalité, juste pour que nous puissions comprendre à quel point ces personnalités sont exaltées, pendant la nuit la plus sombre, les arbres s'évanouissent souvent parce qu'ils ne peuvent voir Krishna nulle part. Ils sont dans une telle séparation parce que naturellement, ils ne peuvent pas se déplacer et ils font partie d'un décor particulier où Krishna, il entre dans une forêt lorsqu'il est dans la séparation de Radharani, où c'est même expliqué que les arbres, ils permettent à Krishna de se souvenir de Radharani. C'est pourquoi parfois Krishna, il étreint l'arbre Kadamba, parce que l'arbre Kadamba, il contient la présence des qualités ou de la beauté ou de la forme de Srimati Radharani. Et de la même manière, Srimati Radharani, elle souhaite étreindre l'arbre Tamal. Donc, naturellement, les arbres, ils comprennent qu'ils sont dans un décor particulier où ils y restent. Et lorsque Krishna quitte la forêt, ils tombent dans une intense séparation de Krishna. Mais plus tard, quand ils entendent le son apaisant de la voix de Krishna, ou la musique céleste qui s'écoule de sa flûte, alors là, ils reviennent à la vie. Ils étaient dans une telle séparation que tout s'éteint un instant. Et dès que Krishna revient, tel un festival, tout renaît par sa présence. Et ils reviennent à la vie, ils fleurissent instantanément en plein de fleurs et de feuilles. Et ensuite, ils agitent leurs feuilles dans l'extase, où ils versent des larmes de miel et ils honorent Krishna avec le sourire de leurs fleurs et leur balancement dans les brises joyeuses. Et ils se balancent à nouveau dans ces brises, comme une danse. Donc oui, les arbres, ils dansent. Ils dansent et ils sourient de cette manière. Et en réalité, ces arbres, ils sont tellement fortunés. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont la chance de toucher Krishna. Parce que lorsqu'ils passent près d'eux dans la forêt de Vrindavan, ils s'inclinent et ils touchent ses pieds avec les extrémités de leurs branches et leurs fleurs épanouies. Et même la Yamuna, on sait que lorsque Krishna, il entre dans la rivière Yamuna, elle gonfle ses eaux pour pouvoir bénir et pouvoir toucher les pieds de Krishna, de ses eaux. Et elle apporte des fleurs de lotus à ses pieds. Donc, de la même manière, les arbres s'inclinent et de leurs branches et leurs fleurs, ils touchent le corps de Krishna. Et Srila Prabhupada, il décrit, on parlait du livre de Krishna, il décrit dans le livre de Krishna que lorsque Krishna et Balaram, ils marchent à travers la forêt, les arbres s'inclinent pour offrir leurs fruits et leurs fleurs à Krishna et Balaram. Et en touchant les pieds pareils au lotus de Krishna, ils éprouvent un état d'extase accru qui incite des gouttes de sève de leur tronc à tomber et mouiller le sol. Ça, c'est l'extase des arbres. Mais après que Krishna il est passé il soit entré dans la forêt et qu'il ait quitté la forêt, les arbres ils regrettent le fait qu'ils ne peuvent pas le suivre parce qu'ils sont des arbres et ils sont enracinés dans le sol, comme on expliquait. Mais un dévot, il exprime très poétiquement, il écrit « Ainsi, les arbres déplorent leur état lamentable avec des sentiments inspirés nés de la séparation. » Parce que dès que Krishna quitte, il souhaite ardemment le retrouver. Et dans un état d'humilité extrême qui est toujours ressenti par les dévots avancés du Seigneur, les arbres se disent entre eux, « Oh, nous sommes simplement enracinés dans le mode de l'ignorance. Nous avons dû commettre des offenses auparavant, car nous ne pouvons pas suivre Krishna. » Et ils se déplorent du fait qu'ils ne peuvent pas l'accompagner. Et dans ça, il y a une lamentation, une séparation intense. Bien sûr, comme on expliquait, ce sont des associés éternels du Seigneur. Donc, il n'y a pas de question d'offense ou de péché de leur part, mais c'est un sentiment, ça vient de leur humilité profonde. Mais tout a une bonne fin dans le monde de Krishna, comme l'explique Vishwanath Chakravarti Thakur. Avant que Krishna ne s'éloigne trop, l'un de leurs grands amis vient à leur secours. Qui est le grand ami des arbres? Pour que les arbres puissent être à nouveau dans la présence de Krishna. C'est le vent. Parce que le vent, il souffle très fort à ce moment-là et il les aide à s'incliner et à s'étendre sur une grande distance et encore toucher Krishna avant qu'il ne s'éloigne trop. Et aussi, ils amènent la brise du parfum de Krishna pour qu'il puisse être encore une fois dans sa présence.
Donc, il y a un beau verset dans le Brajriti Chintamani de Vishwanath Chakravarti Thakur où il glorifie magnifiquement ces arbres. Il écrit dans le verset 223, et ça, c'est un très beau livre de Vishwanath Chakravarti Thakur, qui ressemble, je dirais, à Vrindavan Mahimamrita, mais une belle glorification de Vrindavan. Et il dit « Ces splendides arbres de Brajbhumi sont parfaitement spirituels par nature, ils sont pleins de toutes les puissances et ils sont comme des incarnations du Seigneur, tellement ils contiennent la présence de Krishna en eux. » Donc, une autre caractéristique étonnante de ces arbres à fleurs, c'est qu'ils produisent des fruits mûrs et juteux. Et les épouses de ces arbres, qui sont les épouses de ces arbres? Les vignes. Elles apparaissent sous la forme de vignes enroulées autour des arbres et elles mouillent le sol de leurs larmes de miel joyeuse et parfument l'air du pollen avec du pollen lorsqu'elles embrassent leur mari, les arbres. Donc, ça, c'est Vrindavan. Et le fait que ces vignes soient les épouses des arbres, ça, c'est confirmé par Srila Prabodhananda Saraswati dans son Vrindavan Mahimamrita, dans le texte 11 de la section 2. Il dit « Avec leurs douces mains de pétales de fleurs, Shri Shri Radha et Krishna ont soigneusement arrosé les arbres et les vignes dès leur première germination. Ils les ont nourris et les ont fait grandir. Et au moment approprié, ils ont marié chaque vigne. » C'est beau, hein? Au moment approprié, ils ont marié chaque vigne à un arbre approprié. Lorsqu'ils ont vu de nouvelles fleurs commencer à éclore, ils ont été ravis. Prosternons-nous et offrons nos obéissances à ces arbres et à leurs épouses, les vignes dans les forêts de Vrindavan. C'est Shri Shri Radha et Krishna qui ont soigneusement arrosé les arbres et les vignes dès leur tout début. Shri Prabodhananda Saraswati il décrit également que il y a d'autres types d'arbres à fleurs à Vrindavan qui sont vraiment spéciaux. Il dit que ces autres arbres à fleurs, ont des troncs en or. Et il écrit beaucoup sur les arbres dans ce même livre, une belle glorification des arbres à soie. Il dit que leurs branches sont faites d'opale bleu, leurs brindilles sont faites de saphir, leurs feuilles sont faites d'émeraude et de rubis, et leurs fleurs sont toutes en cristaux. Lorsque ces arbres produisent des fruits, leurs fruits sont tous des pierres précieuses. Toute gloire aux arbres à fleurs de Braj. Jai. Jai Kalpavriksha. Et la preuve ultime que ces arbres à fleurs sont très spéciaux, c'est la propre louange de Krishna, pour eux dans le Srimad Bhagavatam. C'est Krishna qui dit à ses amis les Gopas, « Oh Stoka Krishna et Amshu, oh Shridam, Subal et Arjuna, oh Vishal, Vrishabha, Ojasvi, Devaprastha et Varuthapa, voyez ces arbres extrêmement fortunés, dont la vie est entièrement dédiée au bénéfice des autres. Même en tolérant le vent, la pluie, la chaleur et la neige, ils nous protègent de ces éléments. » La neige, hein? Donc ça, c'est dans le 10e chant du Bhagavatam, le chapitre 22, verset 31. Ensuite, Krishna, il dit, « Voyez comment ces arbres maintiennent chaque être vivant. Leur naissance est une réussite. Leur comportement est semblable à celui des grandes personnalités. Car quiconque demande quelque chose à un arbre ne repart jamais déçu. » Et c'est particulièrement vrai avec les arbres Kalpavriksha. Parce que tout ce dont nous avons besoin pour le service de Krishna, un arbre Kalpavriksha le fournira. Et non seulement des fruits ou des fleurs, mais si nous avons besoin d'ustensiles de cuisine, il peut les fournir. Si nous avons besoin d'un cadeau pour Radha et Krishna, il nous en donnera un. Et si on a besoin de légumes, il en donnera. Ce sont des arbres à soie. Ils réalisent tous les désirs. Donc ça s'appelle le service. Ils sont là pour servir comme tous les dévots. Et dans sa chanson « Vibhavari Shesha », de son ouvrage « Kalyana Kalpataru », Srila Bhaktivinoda Thakur, il glorifie l'arbre Kadamba. On chante à tous les matins. Et l'arbre Kadamba, il s'effleure dans le verset 6. « Kadamba Kanana Rasa Parayana Brinda Vipina Nivasi » Srila Prabhupada a donné une très belle traduction et un commentaire de ce verset particulier, verset 6. Il écrit « Yashodanandana Kamsanisudana est très célèbre comme le fils de la mère Yashoda. Il est le tueur de Kamsa. Et Nikunja Rasa Vilasi. Il accomplit la danse rasa dans le Nikunj. Vamshivata Nikunj Kadamba Kanana Rasa Parayana. Il y a beaucoup d'arbres Kadamba. Le Kadamba est une sorte de fleur qui pousse spécialement à Vrindavan. C'est toujours Prabhupada qui parle. Très parfumée et belle. Elle est ronde et solide.
Il se divertissait dans la danse rasa sous l'arbre Kadamba, Kadamba Kanana. Et on doit bien partager une histoire. Hein? Il y a une très belle histoire racontée par le poète Lalita Kishore. Et dans l'un de ses poèmes intitulé Raj Karo, qui veut dire que tu règnes âge après âge, il écrit sur un beau divertissement où un arbre Kadamba en fleurs prend la vedette. Il dit, une fois, dans une humeur joyeuse, Krishna et ses amis, Gopa, ont joué à un jeu où Krishna il est devenu le roi de Braj. Et il a nommé qui comme son premier ministre? Madhu Mangal. Je pensais qu'il l'aurait nommé comme le bouffon du roi, mais non. Il l'a nommé comme son premier ministre. Et Shridham, il a fait semblant d'être le conseiller royal et le garçon Vishal, il est devenu le porteur de l'éventail et du parapluie royal. Et dans leur jeu, Madhu Mangal, il a amené Stoka Krishna, l'un des pâtres, devant Krishna et lui a dit « Mon cher Seigneur, ce fermier a volé les vaches de Subal et les a peintes comme si elles étaient ses propres vaches. » Alors Krishna, en tant que roi, il a dit « Alors arrêtez-le et rendez toutes les vaches à Subal. » Et juste à ce moment-là, Radhika et une grande procession de ses gopis, on pourrait dire des milliers ou des milliards, elles sont venues accompagnées de nombreux instruments de musique et toutes ces gopis, elles chantaient très fort. Et en voyant ça, Madhu Mangal est devenu très contrarié. Et il est allé vers elles en leur disant « Arrêtez ces bêtises, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Notre roi est en train d'assister à ses devoirs à la cour royale maintenant. Ne le dérangez pas. » Après avoir entendu cette menace, Lalita Sakhi, elle s'est avancée, elle a repoussé Madhu en arrière et elle a dit « Aucun roi ne règne sur cette terre. Shri Radha est la reine de Braj et son autorité est absolue. Donc vous ne pouvez pas nous empêcher de la glorifier. » Et là, remarquant cette perturbation, Krishna s'est avancé et il a dit « Que se passe-t-il, mon cher ministre Madhu Mangal ?» Et Madhu a dit « Krishna, ces jeunes filles ignorantes disent que tu n'es pas le roi de cette terre et que leur amie Shri Radha, cette fille, est la seule autorité qui règne en tant que la reine. » Donc Krishna, elle a commencé à rire et il a dit très sérieusement « Appelle mon conseiller Shridham. Il nous donnera le verdict final là-dessus. » Alors Madhu Mangal, il a appelé Shridham, qui s'est avancé, et il a déclaré que celui qui gagne le jeu de la bagarre sera l'autorité qui règne sur Braj. Donc ça, ce jeu-là, c'est un jeu ancien qui est toujours pratiqué aujourd'hui partout en Inde. C'est joué sur un plateau en bois, et dans le jeu, un joueur contrôle 4 tigres et l'autre joueur contrôle 20 chèvres. Ils ont des petites figurines, et dans le jeu, les tigres chassent les chèvres, et les chèvres tentent de bloquer les mouvements des tigres. Et ce jeu, il se termine seulement lorsque les tigres ont capturé toutes les chèvres, ou si les chèvres réussissent à piéger tous les tigres. Est-ce que tu as envie de jouer à ça? Donc, alors qu'il commençait à préparer le jeu, Radha, Krishna et toutes les gopis et les gopas se sont assis à l'ombre d'un magnifique arbre Kadamba en fleurs, où de nombreuses fleurs étaient tombées. Donc, les filles ont préparé un asana très confortable pour le couple divin. L'asana, il était doux comme un nuage de pluie en mouvement. Et ensuite, Shridham, il a placé le plateau de jeu sur une table en bois, et à ce moment-là, Madhu Mangal, il a dit « Oh, pauvre gopi, ne voyez-vous pas qu'il n'y a qu'un seul tigre qui est Krishna, et que toutes les chèvres, c'est vous, pauvre fille, qui vous battez inutilement pour piéger notre roi invaincu, Krishna. » Alors Lalita est devenue à nouveau fougueuse et a répliqué « Ne sais-tu pas, Madhu, que dans cette région du Braj Mandal, les tigres se cachent dans des grottes par peur des renards comme moi. » Donc Madhu, quand il a entendu ça, il a reculé un peu. C'est quand même Lalita Sakhi, hein? Ouf, elle déplace de l'air. Donc à ce moment-là, le jeu a commencé sérieusement alors que Lalita, elle représentait le camp de Shri Radhika et les gopis utilisaient toutes sortes de stratagèmes pour vaincre Krishna qui jouait de l'autre côté. Mais Shridham, qui était très expert dans ce jeu, il est intervenu, il a rapidement vaincu toutes les astuces de Lalita avec ses propres astuces. Et après un certain temps, il est devenu évident que les gopas gagnaient. Et enfin, lorsque la main de Shri Radhika a commencé à lui faire mal à force de déplacer les figurines de chèvres, parce que son corps est très délicat, elle a concédé la défaite. Mais nous savons qu'avec son amour pur, elle contrôle Krishna. Et dans ce sens, elle est invincible.
Mais la nature des relations amoureuses, elle est telle que les amoureux cèdent souvent au désir et au souhait de leur bien-aimé. Et en se tournant vers Krishna, c'est très doux. Écoutez bien, elle dit « Ô Seigneur de mon cœur, je suis ta servante pour la vie. S'il te plaît, accepte-moi comme ta dasi. Tu es le roi, le souverain de nos cœurs, et ton royaume est nos sens, dans lequel tu joues selon ton désir. » Donc ensuite, elle a planté de ses propres mains un petit plant de kadamba et elle a dit « Krishna, cette forêt devient glorieuse avec ta présence. Comme il est du devoir d'un serviteur de tenir un parapluie au-dessus de la tête de son maître roi, que cet arbre de kadamba fleurissant me représente et te couvre comme le parapluie de ma vie et de mon âme. » Chai. Et pour conclure, elle a dit « Yoga Yoga Rajakaro » que tu règnes d'âge en âge sur cette forêt. Ensuite, elle a versé de l'eau de la rivière Yamuna avec un pot en or sur ce petit plant et soudainement, magiquement, mystiquement, cette plante est devenue un grand arbre de kadamba en fleurs. Et à ce moment-là, les gopis ont placé le couple divin sous cet arbre et avec les fleurs de kadamba qui tombaient partout, elles leur ont fait des couronnes royales. Et à ce moment-là, des milliers de gopis ont appelé le couple divin « Yog Yog Rajakaro, Yog Yog Rajakaro », que vous régnez d'âge en âge. Mais un acharya pose la question. Pourquoi les gopis invitaient-elles le couple divin à régner ensemble, alors qu'en fait, c'est Krishna qui a remporté la victoire? Il y a un détail caché dans ça. La réponse à la question est la suivante. Les gopis n'aiment jamais accepter que Sri Radha puisse être vaincu par Krishna. Par conséquent, en appelant Yog Yog Rajakaro, elle voulait dire « puissiez-vous tous les deux régner d'âge en âge ». À travers ça, elles ont inclus aussi Srimati Radharani, Vrindavaneshwari. Donc, je vais conclure aujourd'hui avec le poète Surdas, un autre de nos héros, qui écrit dans son poème une très belle glorification de Radha et Krishna et des arbres à fleurs, Kadamba. Chaque fois que Krishna ressent la séparation de Sri Radha, il porte une guirlande de fleurs de Kadamba autour de son cou, près de son cœur. La tendresse, la couleur, le parfum et le toucher des fleurs Kadamba lui semblent être exactement comme Sri Radha. Donc ça, c'est le service des fleurs à Vraj. Quand Sri Radha est en colère contre lui, Krishna s'assoit sous un arbre Kadamba et pleure. Ses larmes vont dans les racines de l'arbre et il semble que Krishna arrose l'arbre Kadamba avec ses larmes. Ensuite, il envoie des fleurs Kadamba à travers une gopi pour Sri Radha. Quand ces fleurs touchent les pieds pareils au lotus de Sri Radha, les gopis disent « Ô cher Sri Radha, puisses-tu ressentir les larmes de Mohan, qui sont manifestées dans l'humidité de ces fleurs dorées? Ô Pyare, pourquoi as-tu tant de fierté, tant de colère? S'il te plaît, abandonne-la et cours maintenant vers Mohan. » Surdas dit « Ô ami, regarde maintenant, Radha, tel un arbre Kadamba, court vers Krishna qui est tel un arbre Tamal. » Donc en réalité, cet amour pour le couple divin, il réside profondément dans notre cœur. Krishnera Nityadas. Mais il est là. Et en écoutant et en chantant constamment au sujet de Krishna et en se souvenant constamment de Krishna, parce qu'il est infiniment fascinant et attirant, cet amour va s'éveiller dans notre cœur à un degré extrême, parce qu'on est fait pour ça. Et un jour, nous pourrons rejoindre Srila Prabhupada dans le monde spirituel. Et je méditais là-dessus aussi. On cherche à se connecter davantage à Srila Prabhupada. Et bien, si on se connecte avec les divertissements de Braj, on peut aussi se connecter avec Srila Prabhupada, dans ce qu'il est, dans sa relation avec Radha et Krishna. Jai les gloires de Radha et Krishna à Vrindavan ki, Jai l'arbre Kadamba ki, Jai Nitai Gaura Primanande.